s'offre sur vous. Vous le voyez ça? Je vous dis un truc qui paraît évident, mais c'est pas si évident que ça en fait. Voilà, je vous le rafraîchis un petit peu, parce qu'on vit dedans, donc c'est compliqué à voir. Il faut vraiment se rafraîchir. Or, moi, par exemple, quand je juge quelqu'un, ça m'arrive, j'évite de juger en fait. Je trouve que c'est une stupidité de juger quelqu'un. Mais bon, ça m'arrive encore, c'est un réflexe des fois, vous voyez. Mais quand je juge quelqu'un, en fait, quand je dis à quelqu'un quelque chose, en fait, je ne parle que de moi. Je parle de mes goûts, de mes envies, de mes intérêts, je ne parle pas de la personne. Et quand quelqu'un me porte un jugement sur moi, il fait la même chose, il parle de lui en fait. Puisqu'on est tous enfermés dans une bulle d'information, on est tous enfermés dans notre bulle, dans notre monde. En fait, on est seul. Hein. On est seul, il faut le savoir. Si on trouve quelqu'un qui arrive à nous comprendre, c'est cool, mais on est seul. On est seul, on finira seul. Parce qu'en fait, on est enfermé dans notre bulle d'information. Donc comme on le sait qu'on est seul, que c'est un peu difficile à sentir, ben c'est pour ça qu'on se met avec des gens qui nous ressemblent. Voilà, pour dire, ouais, je suis moins seul. Mais cette solitude, en fait, vous pouvez l'apprécier. Et ça peut... Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. Vous voyez, sentir isolé, sentir seul, c'est pas la même chose. Et sentir seul, sentir présent. Quand vous vous appréciez totalement dans ce que vous êtes, en fait, vous devenez très présent. Vous tombez dans une forme de paix intérieure et vous devenez très présent vous-même et vous ne vous sentez plus seul. Parce que le regard est tourné à l'intérieur de vous. Alors que quand vous êtes tourné à l'extérieur de vous pour être apprécié des autres, en fait, vous êtes perdu. Vous le voyez ça? On est tout le temps en train de regarder ce que font les autres par rapport à nous, nous par rapport aux autres. Vous voyez, on fait beaucoup ça en fait. Hein. Donc on travaille la pleine conscience, par exemple, on observe ces mouvements-là en fait, que notre regard est toujours tourné vers l'extérieur. Donc l'idée c'est d'arrêter de faire ça et de tourner vers l'intérieur. Voilà. Sur l'instant, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et je m'écoute. Voilà. Et il faut que ça me donne de la joie. Si ça ne me donne pas de la joie, quel intérêt? C'est la seule référence. C'est pas compliqué. Et on se juge très très vite les uns les autres. Hein. C'est très rigolo hein, comment on se juge. Il suffit de regarder quelqu'un et déjà on l'a jugé un peu. Là, je vous montre un jugement par exemple. Vous voyez, vous êtes là. Du coup, je vois quelqu'un dans la rue, je vois madame par exemple, et du regard, hop, je vais faire ça. Voilà, hop, je l'ai jugé. C'est fini. Et est-ce que je l'ai jugé d'une manière positive? Alors regardez, je le refais. Je la vois. Hop. Comment vous sentez si je vous fais ça? C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors j'en fais un autre. Je vois personne, je vois quelqu'un, tout d'un coup je le regarde et je reste. C'est un peu mieux. C'est pas ça encore un peu. Ah, c'est mieux. Hein. Je peux sourire. Alors j'en fais un autre. Je vois quelqu'un. Vous voyez celui-là? Alors je recommence. Je vois quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que je lui dis en fait? Comme message, j'envoie quoi comme message? Je t'ai vu, je t'ai reconnu, non? Ben, je te vois en fait, et ce que je vois me plaît. D'accord? C'est-à-dire que là au début, le premier c'est je vois en fait ça me plaît pas, hop, je vais voir ailleurs. Deuxième, je la vois. Ok, ça va. Et le deuxième, vraiment, je la dévisage. Là, c'est un peu plus appuyé. D'accord? Et on fait tout ça. Hein. Si vous observez dans la rue ce que vous faites, quand vous marchez, tout ça, on fait tout ça. On n'arrête pas de se juger les uns les autres. C'est intéressant de mettre à conscience ce qui se passe quand vous marchez, quand vous rencontrez quelqu'un, de voir ce que fait votre regard, le balayage, comment les autres vous balayent, ainsi de suite. Ça va à une vitesse hallucinante. Et c'est intéressant de ralentir le morceau pour voir. Et si plusieurs personnes, vous marchez, et puis vous voyez plusieurs personnes vous faire ça, vous rentrez chez vous et vous vous sentez mal, vous ne savez même pas pourquoi. C'est pas conscientisé en fait. Et vous vous sentez mal.
que vous avez porté de l'intérêt à ce que les autres, à la manière dont les autres vous regardent. Vous avez donné le pouvoir à l'autre de vous dire qui vous étiez. Voilà. Ça va très vite, hein. Je veux dire, un parent, il n'a pas besoin d'être méchant avec vous, d'être désagréable, il peut vous regarder et pas vous reconnaître. Vous voyez ce fameux papa que j'ai parlé de tout début, qui voit un enfant qui naît, ça lui rappelle son enfance un peu douloureuse, et qui va se séparer de l'enfant. Il ne le fait pas contre l'enfant, il le fait contre son propre enfant intérieur, vous voyez. Mais bon, c'est lui qui va charger. Parce qu'il n'a pas travaillé sur lui, donc ça va être une projection, vous voyez. Donc, et tous les parents voilà, on a tous des problématiques avec notre enfance. À part que vous ayez eu une belle enfance, superbe, là, l'enfant qui va vous l'accueillir, ouais, c'est génial, viens. Mais par contre, si vous avez une enfance un peu douloureuse, si vous avez un enfant, ça va vous faire remonter plein de choses. Ça va être compliqué. Okay. Donc, il suffit de peu de choses pour vous sentir jugé, pas accepté, et ainsi de suite. Ça va très très vite. Pas besoin de taper ou de... Voilà. Je dis même des fois, il suffit que vos parents soient des intellectuels et vous êtes plutôt sportif. Vous voyez, plein le feu, qui court partout dans la maison. Pareil, vous regardez, vous dites, c'est quoi l'histoire celui-là? C'est pas nous, c'est pas de nous. Vous voyez. Et donc, rien que ça peut vous dire, ouais, je suis pas accueilli, je suis pas accepté, il faut que je sois conforme. Voilà. Pour pouvoir être aimé, être aimé. Donc c'est compliqué. Mais ça, ce schéma, on peut le déprogrammer, quoi. On peut le déprogrammer, mais surtout, vous pouvez le déprogrammer. Hein, travailler en thérapie, on déprogramme beaucoup ces choses-là. Oui, mais même sans thérapie, il y en a qui arrivent à le faire. Oui, oui, mais ils font leur propre thérapie, en fait. Ouais. Parce qu'une thérapie, c'est ça. Ils font leur propre travail. C'est juste de voir déjà ce que je vous explique. Et quand vous le voyez en train de le faire, vous l'arrêtez, en fait. Parce que vous le reconnaissez. Et après, il y en a qui fonctionnent depuis toujours sans regard des autres. Oui, parce qu'ils l'ont vu jeune, en fait. Ils l'ont vu très jeune. Ça a été mon cas, d'ailleurs. C'était mon cas, j'ai compris ça très jeune. Et en fait, le regard des autres m'a pas trop... à 16 ans, c'était réglé. Vous foutez du regard des autres. Mais c'est pas tout le monde. Voilà. Il y en a qui l'ont plus ou moins jeune, c'est pas tout le monde. Et on se contamine par plein de choses. Vous savez, les fameuses phrases « Bonjour, ça va ». Ça va, vous savez, quand il y a quelque chose, on le dit combien de fois par jour, ça va. Ça paraît anodin comme ça va. Mais quand vous dites ça va à quelqu'un, et ça va, ben, ça sous-entend qu'il peut ne pas aller bien. Ben oui. Vous pouvez dire, tiens, je suis heureux de te voir. Vous voyez, ou tu as l'air en forme. Positive. Quand vous posez une question à quelqu'un, est-ce que ça va, ça sous-entend qu'il peut ne pas aller bien. Oui, là, on a tout le... Et la personne se dit, tiens, ça va... Je sais pas, en fait, je suis pas sûr que ça va, en fait. Peut-être que je vais bien, je suis pas sûr. Et vous allez réfléchir par rapport à ça, oui. Bon, comme on dit ça va, comme on dirait, on ne fait pas trop attention à ça, mais ça marque quand c'est répétitif 15 fois, en fait, vous voyez, c'est... Les commerçants, moi j'adore, il y a des commerçants dans la salle. Les boulangers, les commerçants, il n'y en a pas. J'adore, vous savez, quand vous avez une boulangerie, on vous dit, et avec ceci. Vous savez, la phrase clé, et avec ceci. Alors ça paraît une question, mais c'est pas une question en fait. C'est quoi? Hein? Ouais, une injonction en fait, c'est une injonction. Et avec ceci. C'est-à-dire que si vous avez un petit peu de culpabilité de ne pas acheter assez, en fait, ça marche très bien. Hein, vous allez dire, ah ben je vais prendre ça. Alors moi je m'amuse avec, quand les commerçants me disent ça, il y a plusieurs réponses à faire avec eux. Moi je m'amuse, je leur dis, et qu'est-ce que vous allez me proposer? Ah ben, ils sont contents, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, surtout quand il y a la queue, et ça ressemble à... Et ça c'est bon ça? Ah oui, c'est bon. Et ça là? Ah ouais, oui, je l'ai fait pour roter 5 minutes, hein. Ça gueule un peu derrière. Ouais, mais non, mais ça va, j'ai pris ce qu'il fallait, merci. Ben oui, parce qu'en fait, il faut faire conscientiser qu'en fait, ce qu'ils font là, c'est pas très net. Et avec ceci, vous voyez, où ça sera tout. C'est très culpabilisant, ça sera tout. C'est très culpabilisant, hein, c'est vrai, ça sera tout. Bah, écoute, je vais t'acheter 2 pains au chocolat, une baguette de trucs, bah oui, c'est pas mal déjà.
Oui. Donc en fait, on n'arrête pas de se juger, des petits mots comme ça. Alors c'est quoi le troisième? Il y a stratou, il y a avec ceci, je pense que je l'ai marqué parce qu'il y en a qui sont super. Ah ouais, vous désirez autre chose. Vous désirez autre chose. Ben, ça, en fait, c'est aussi c'est une injonction. En fait. Vous désirez autre chose. C'est une affirmation qui est sous forme de question. Ben, si je désirais, je sais ce que je veux. Quoi. Donc, si je ne prends pas, c'est que je ne désire pas autre chose. Vous voyez. Mais vous désirez autre chose. Donc, les personnes qui sont un peu incertaines, elles vont acheter encore plus. Donc, c'est pas dit de manière anodine, tout ça, en fait. Les personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles disent, mais c'est pas dit de manière anodine. On apprend à dire ça. C'est le commerce. C'est le commerce. Et quand aussi quelqu'un va pas, vous voyez quelqu'un, oui, il va vous raconter qu'il va passer sur une table d'opération, mais il dit bon courage. Bon courage. Waouh. Vous voyez l'impact de ça, bon courage. C'est-à-dire que le mec il sous-entend qu'en fait il peut mourir. Parce que vous, ça part d'une bonne intention ce que vous dites en fait. Bon courage, c'est des choses qu'on dit, c'est anodin. Mais la personne a bon courage, mais pourquoi il faut avoir bon courage, pourquoi? Ben oui, tu risques de passer mon gars, ou tu vas souffrir là. Vous voyez. Donc l'idée c'est... Oui, mais on est d'accord, mais on ne se rend pas compte qu'à travers le langage, en fait, on n'arrête pas de faire circuler des choses qui nous plombent, ou qui nous jugent, ou qui nous... Vous voyez, on ne se rend pas compte, c'est devenu anodin. Mais quand vous écoutez étrement ce qu'on vous dit, c'est pas si anodin que ça. Les mots ont beaucoup d'importance. Oui. Vous pourriez dire à la personne... je dis ça, ben, ça va bien se passer. Oui. Toujours de manière positive. Comme ça, la personne, en fait, vous vous sentez beaucoup mieux déjà. Ça va bien se passer, hop, positivement. Amusez-vous à essayer de le faire. Trouvez des choses qui remplacent ça va, par exemple. C'est pas évident à trouver. Ben oui. Un plus bonjour, ça va, on le dit comme... ça ne veut plus rien dire maintenant. Hein, vous voyez, ça... Alors que le bonjour, c'est important. Quand quelqu'un vous dit un vrai bonjour, ben, vous le sentez. Hein, c'est pas le bonjour, voilà. Donc en fait, voilà, tout le temps, il y a des mots, il y a des regards, il y a des choses, et constamment, en fait, on prend ça. On ne s'en rend pas compte, en fait, et ça nous plombe ou ça nous rend joyeux dans la journée. Donc l'idée c'est de conscientiser tout ça et de nous-mêmes d'essayer de modifier ces choses-là, en fait, de les modifier pour essayer d'arrêter de contaminer les gens d'une manière négative. Vous voyez le truc? Vous essayerez, hein, c'est un exercice, c'est sympa à faire. Et si nous sommes uniques aussi, il faut aussi se rendre compte que chaque instant est unique. Et ça on ne s'en rend pas compte non plus. Ben, ce que tu es en train de vivre là, cet instant-là, est unique, c'est fini. Ça, on peut dire. On n'éprouve pas de joie colossale. Vous n'éprouvez pas de joie colossale à être là, par exemple. Moi, je m'éclate. Hein. Pas parce que je vous dis ça, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point ce que je vis est intense. Je suis beaucoup dans l'intensité, et donc je m'éclate. Je suis très joyeux intérieurement. Vous voyez? Parce que c'est la première fois que je vous vois, pour beaucoup, même si ce ne serait pas la première fois, c'est pas grave, parce que c'est la première fois qu'on se voit dans ces circonstances-là. Donc je profite, je vous verrai peut-être plus jamais, c'est fini. Vous voyez? Alors que souvent on vient quelque part et les gens se projettent dans le futur ou dans le passé. On est soit en souvenir du passé, soit dans le futur. On pense, ah oui, après il faut que je me vois dans le lit en train de dormir, ça va être bien, ça va être chaud, super, je vais retrouver ma femme ou mon homme. Ou je vais me regarder un petit film en rentrant. Voilà. Et en fait, on est toujours en train de se projeter et on a du mal à vivre l'instant présent. Parce que votre instant présent, ça pourrait être aux 5 dernières minutes. Il faut avoir un arrêt cardiaque en sortant ici. Est-ce que vous aurez profité de vos derniers instants? Vu comme ça? Si, les Égyptiens, en fait, avaient une philosophie, en fait, ils vivaient toujours avec l'instant suivant pouvait être le dernier. Et donc, ils essayaient de vivre toujours d'une manière très intense, avec les personnes, avec tout ce qu'ils faisaient. C'était vraiment très...
ils essaient d'apprécier, de ressentir tout. C'est-à-dire que leur sens était beaucoup plus développé. Ils n'étaient pas trop dans le mental, ils étaient beaucoup plus dans la sensation. Et c'est vrai que là, par exemple, si je vous dis, imaginez que vous allez mourir en 5 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous allez vite prendre le téléphone, appeler tous les gens que vous aimez, je t'aime, je t'aime. Ok, bon, ça c'est fait. Ok, vous pouvez rien faire d'autre. Vous reste 5 minutes, qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous dans la situation. Vous allez danser? Oui. C'est plus 5 minutes pour danser. Essayez de faire véritablement. Mettez-vous dans la situation que dans 5 minutes, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Essayez de le faire. Mettez-vous dans la situation. Voilà. Il vous reste 5 minutes à vivre. Mettez-vous, essayez de vous mettre quand même. On attend que faites ça un passe. petit effort. Comment? On attend que le moment arrive. C'est 5 minutes alors. Mais comment ils vont être ces 5 minutes? C'est la panique, c'est la panique. C'est la peur. Vous n'avez pas le temps. 5 minutes, vous n'avez pas le temps de paniquer. Non, pardon, là, on a le temps, là. Vous, c'est la panique chez vous? Ah ouais, j'ai la peur de... Vous ne pouvez rien faire. La panique, c'est quand vous pouvez sauver votre peau. Là, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez même pas paniquer. Je vous promets. Hein. Le bilan, j'ai la dit. Comment? Le bilan dans un minute, qu'est-ce que... J'entends pas ce que... Le bilan, Le bilan, 5 minutes. Oh, non, 5 minutes. repasser ce qu'on appelle la On pleure. On pleure. Pourquoi vous pleurez? Pour toutes les choses qu'on n'a pas pu faire. Intéressant. Vous pleurez parce que pour toutes les choses que vous n'avez pas pu faire. Ça, c'est intéressant. Vous voyez? Ça s'appelle avoir la conscience tranquille. Ou, pourquoi vous ne les avez pas fait, ces choses que vous vouliez faire? Ah ouais, mais c'est comme quand on a des enfants, ils ont grandi, et puis on se disait si on pouvait retourner en arrière, on aurait fait ceci, cela, et du coup, bah, faut accepter comme c'est là, et c'est compliqué. Oui, mais on a toujours une projection qu'on a le temps, en fait. C'est vrai, c'est vrai. On a toujours la projection qu'on a le temps. On est d'accord. Mais est-ce qu'on a le temps? Vous connaissez plein d'amis, de personnes qui sont parties jeunes, qui sont parties tôt. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Mais peut-être qu'ils ont vécu leur vie d'une manière très intense, ce qui fait que, au fur et à mesure qu'ils avaient un projet, quelque chose, ils l'ont réalisé. Et ceux-là partent tranquilles. Si vous avez vu que je ferai ça dans le futur, parce que là, pour X raison, vous voyez, c'est peut-être que vous ne faites pas ce que vous devez faire. C'est une possibilité. T'imagines très solide. Ah oui, on l'a dit, il faut apprendre à prendre du plaisir. Dans mon cas. Qui là, par exemple, parmi vous, qui part, si quelqu'un part meurt dans 5 minutes, qui me parle le sourire, tranquille. Levez les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et regardez derrière vous, qui c'est qui a levé la main? Vous avez 2 personnes. Non. Vous avez 2 personnes très jeunes, en fait. Ça veut dire quoi? Allez-y. Ils ont vécu pleinement ce qu'ils avaient à vivre. Jusque-là, voilà. Voilà, jusque-là, ils ont vécu pleinement ce qu'ils avaient à vivre, ils n'ont pas de regrets. Voilà, ça c'est intéressant. Dans mon cas, Si c'est votre cas, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Dans le nombre de tirages que je viens de faire. Et si c'est pas votre cas, dépêchez-vous. Enfin, dépêchez-vous. Allez-y. Faites-le. En fait, c'est le regret, surtout dans le métier de surprise aussi. Alors que Oui. Oui. Ne regrettez rien. En fait, moi, je me couche toutes les nuits. Est-ce que j'ai des regrets? Voilà, si j'ai un regret, le lendemain, je rectifie. Voilà, peut-être que je me suis couché et aujourd'hui, j'ai dit quelque chose à quelqu'un et je ne l'ai pas dit de la manière que j'avais envie de le dire, je l'ai rendu triste, ainsi de suite. Le lendemain, je vais aller la voir, je vais dire désolé, voilà comment c'est passé, je vais, voilà, les comptes à zéro tout le temps. Compte à zéro. Il y a une personne que je n'ai pas vue il y a 10 ans, il y a quelqu'un à qui aussi qui m'a fait quelque chose et je l'ai toujours sur moi, je le porte toujours. Donc c'est pas réglé, je vais partir avec. Donc je vais essayer de la recontacter, de dire voilà, c'est pas réglé, est-ce qu'on peut régler ça? Des fois c'est pas possible, mais moi déjà je vais faire ce que j'ai à faire en fait. Je vais lui dire ce que j'ai à dire. Après, lui c'est son problème, ou elle c'est son problème.
Et moi, je vais me vider en fait. Vous voyez? Et c'est important de faire ça. Parce que toutes les charges que vous portez, toutes les choses qui sont non dites, pas faites, ça vous gâche votre joie. Vous en rendez pas compte, hein, plus ou moins, mais vous avez un poids en fait. L'idée, c'est de se sentir léger. Léger, de pouvoir partir vraiment le jour au lendemain, c'est pas assez beau, je suis léger. Si vous arrivez à faire ça, c'est super. Donc c'est surtout le regret interrelationnel, social? Oui, aussi tous les regrets, mais ça en fait partie, bien sûr. Ça ne peut pas être du coup un regret matériel. Ça peut être un regret matériel. Je voulais fabriquer ma maison et je l'ai remis, j'ai remis. Et en fait, bon, je n'ai pas fabriqué ma maison, alors qu'en fait, j'aurais pu, si j'aurais bien, j'aurais pu, mais voilà, peut-être que maintenant, il serait temps que si vraiment ça me tient à cœur, hein, toujours pareil, il ne faut pas que ce soit un fantasme. Il faut que ça vous tienne à cœur, que ce fasse partie de vous. Vous n'allez pas construire une maison parce que votre père a dit tu ne seras heureux mon fils que quand tu auras construit ta propre maison. Lui, c'est sa vision qui m'a projeté dessus. Donc, si moi je veux construire ma propre maison, qu'est-ce que j'attends pour la faire? Vous voyez? Donc, c'est toujours sentir ce qui vous appartient à vous, en fait. Et ça demande un petit travail d'investigation, c'est pas évident de décortiquer ce qui appartient au père, à la mère, à la culture, c'est pas évident. Il faut vraiment faire un petit travail d'investigation. Qu'est-ce qui reste quand j'ai enlevé tout ça? Qui je suis, moi? Vous voyez, c'est ça le... En tout cas, moi, je vous invite à ça, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant comme travail. Et moi, il n'y a que ça, en tout cas, qui m'a vraiment mené de très grandes joies. Voilà, c'est d'être le plus authentique possible, le plus naturel, et ne pas me comparer avec qui que ce soit. Ce qui me permet de vous parler comme je vous parle aujourd'hui. Sinon, je n'oserais pas le faire. J'aurais trop peur de déplaire à certaines personnes à la salle. Parce que automatiquement, je déplais à certaines personnes à la salle, c'est normal. D'autres personnes, je leur plais, d'autres, je les déplais, c'est normal. Ok? Donc, ce sera toujours le cas. Et pour des raisons, je m'en fous. Ça peut être parce que je suis chauve, ça peut être parce que je sais pas, parce que j'ai une tête. Il suffit que quelqu'un avait un papa qui me ressemblait, que ce papa n'était pas sympa, et il va me voir, sans savoir inconsciemment, il va dire ce mec.